Bonjour les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ libère, Jésus-Christ délivre. Le message de ce jour se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Après une traversée mouvementée, Jésus se rend dans une contrée habitée surtout par des non-juifs. L'homme qu'il rencontre dans le territoire de Gérasénien est possédé par des démons. Il vit nu, dit l'Écriture, reclus au milieu des tombeaux. Le style de vie qu'il menait, cet homme, prouvait qu'il était sous l'emprise des démons. Les démons, voyant Jésus, tombent à ses pieds et dit d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Devant la supériorité de la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les démons ne cherchent pas à lutter, mais insistent pour ne pas terminer dans l'abîme. En effet, la bonne nouvelle est la suivante. Jésus commanda à l'esprit impur de partir, de sortir de cet homme. Gloire soit rendue à Dieu, et les démons sortirent de cet homme. Le Seigneur Jésus est venu sur terre sauver, libérer et délivré. Et dans cette perspective, il devait être confronté à Satan. 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit: « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Jésus-Christ est vainqueur. La Bible dira encore que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il sauve, il délivre, il libère encore aujourd'hui. Le diable était un ange parmi les myriades et les myriades, des milliers et des milliers que Dieu a créés, mais qui a péché en voulant s'exalter au-dessus de Dieu, devenant ainsi l'agent du mal, le menteur, le rusé. Il se déguise pour tremper, détruire, égorger. Il est celui qui se lève contre les enfants de Dieu, l'adversaire de Dieu. Et les démons sont des agents de Satan. Ils sont véritablement impurs, méchants, violents et séducteurs. Satan a entraîné dans sa révolte, malheureusement, et sa chute, une partie des créatures célestes. Cet homme était possédé. Mais qu'est-ce qu'une possession démoniaque? Par cette expression, nous pouvons expliquer cela par plusieurs phrases. La possession démoniaque signifie qu'un démon contrôle directement ou entièrement les pensées ou les actes d'une personne. Nous l'avons lu dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Tandis que l'oppression ou l'influence démoniaque signifie qu'un ou plusieurs démons se livrent à une attaque spirituelle sur un individu, ou l'encourage assurément à pécher. Béni soit Dieu, parce que Christ est vainqueur, parce que Christ a vaincu le diable. À noter qu'aucun des passages du Nouveau Testament n'évoque l'expulsion d'un démon dans la vie d'un enfant de Dieu. Les croyants doivent résister au diable, comme le dit l'Écriture. Les chrétiens sont la demeure du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut posséder la personne en laquelle le Saint-Esprit habite. Il serait véritablement impensable que Dieu laisse un de ses enfants racheté par le sang de Christ et devenu une nouvelle créature sous l'influence ou être possédé par les démons. Certes, en tant que croyants, nous luttons avec Satan et les démons. Mais dans cette lutte, nous sommes victorieux, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est certain que les chrétiens peuvent subir des influences extérieures, des oppressions démoniaques, mais prétendre qu'ils peuvent être possédés par un démon, c'est tout simplement pas biblique. Jésus est vainqueur. Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit que Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a dépouillé les démons, il a dépouillé les principautés,
Littéralement, il a dévêtu, enlevé les vêtements, c'est-à-dire qu'il a rendu ses ennemis incapables d'agir à leur guise. Christ a exposé les démons et les a publiquement livrés en spectacle. Un verbe qui dénote la disgrâce, la honte publique. Christ a triomphé des démons par sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Christ a triomphé du diable et des démons. C'est véritablement un triomphe. Jésus a remporté une victoire définitive sur le diable. Christ est vainqueur. Gloire soit rendue à Dieu. Une remarque. Satan est un ennemi vaincu, mais toujours actif. Mais la victoire dans le combat spirituel commence lorsque nous nous plaçons dans le terrain de la croix. Nous sommes amenés à confesser, à croire la Seigneurie de Jésus-Christ. Dieu est le Maître, Christ est vainqueur. Dieu a toujours une pleine autorité sur Satan. Et la Bible nous l'enseigne au travers de l'histoire de Job. Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Il a destitué de son autorité. Il a fait de même pour les puissances qui dépendent du diable. Le croyant est sous la protection de Dieu. Nous sommes protégés en Jésus-Christ. Nous qui sommes en Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malheureusement, il y a des gens qui sont littéralement possédés, malheureusement dans notre société, à travers le monde. La bonne nouvelle est la suivante. Ils peuvent recevoir une pleine délivrance. Ils peuvent recevoir une pleine liberté en Jésus-Christ. À la fin de cette histoire, il est écrit que les gens de la ville, de la région, ne voulaient plus de Jésus, malgré la preuve de sa divinité. Et toi qui me regardes, as-tu Jésus comme sauveur et Seigneur? As-tu reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur personnel et Seigneur? Il est venu mourir à la croix pour t'accorder un plein salut, le pardon de tes péchés, mais t'accorder une pleine délivrance. Quels qu'en soient les démons, quels qu'en soient les esprits qui s'opposent dans ta vie, la délivrance est possible en Jésus-Christ. La liberté est possible en Jésus-Christ. Alors accepte Christ. Ouvre ton cœur. Place ta confiance en Jésus-Christ. En la personne de Jésus-Christ. En ce qu'il a accompli sur le bois maudit du calvaire. Tu auras ainsi une pleine délivrance. Que Jésus vous accorde la pleine liberté. Recevez-le dans votre cœur. À très bientôt mon ami. Au revoir.